Voilà, alors je vous souhaite à tous la bienvenue à cette manifestation de lancement de cette résidence du projet Poétique Planétaire à l'université. Je suis très heureuse d'accueillir nos quatre poètes, Jacques Jouet, Jean-Paul Honoré, Patrick Biot et Cécile Rioux, qui pendant 8 semaines vont nous enchanter par leurs poèmes et inonder l'université Gustave Eiffel de textes poétiques. Et puis donc cet événement de lancement sera l'occasion de lire quelques poèmes, également de mieux connaître le projet poétique planétaire, l'idée étant d'organiser des questions-réponses. S'il y a pendant ce temps de questions-réponses des participants qui souhaitent poser des questions, évidemment, on sera très très heureux de les faire entendre. Je vous invite dans ce cas à les noter par écrit dans la conversation. Et dans ce cas-là, je me chargerai de les relayer. Et puis, nous organiserons peut-être en fin de séance un temps d'échange direct avec les poètes, si vous voulez leur poser directement vos questions. Pour peut-être plus de commodité aussi, j'invite les auditeurs à couper leur micro pour éviter tout bruit parasite. Vous savez que sur Zoom, parfois, on peut avoir des petits soucis de cet ordre. Évidemment, pensez à le rallumer si jamais vous prenez la parole. Dans ce cas-là, pensez à utiliser la fonction lever la main. Vous la trouverez dans les réactions, dans le petit menu réactions, afin de vous permettre, pour nous permettre d'identifier qui souhaite prendre la parole et vous la donner sans qu'il y ait de personnes qui se gênent les unes et les autres. Alors avant de céder la parole à nos poètes, je voulais très très rapidement expliquer comment il était né et comment il a été porté et construit sur quasiment une période d'1 an. Et peut-être vous dire aussi quelques mots de cette mission agriculture qui a contribué à construire ce projet. Pour vous le présenter, une petite illustration, si j'arrive à retrouver la bonne fenêtre sur mon écran. Alors, je vous demande un petit instant. C'est toujours la technique qui nous lâche et qui nous trahit dans ces moments. Alors, je voudrais idéalement pouvoir le mettre en plein écran. Voilà. Alors, ce projet de résidence a été porté par la Mission Agriculture. La Mission Agriculture, c'est donc le service culturel de l'université qui a pour rôle de coordonner l'action culturelle à l'université pour favoriser l'accès de tous, alors aussi bien les étudiants que les personnels et les personnels de tout statut, à l'art et à la culture dans tous les domaines artistiques et culturels. Parmi nos missions, figure celle d'encourager, de valoriser la pratique artistique sur les campus, pratique artistique des agents, des étudiants. Figure aussi la mission de favoriser la présence des artistes dans l'université, et c'est bien ce qui se passe dès aujourd'hui, puisque nous accueillons pour plusieurs semaines des artistes, des poètes, à l'université, même si c'est en distanciel, ils rejoignent notre établissement pour quelques semaines. Notre objectif, c'est aussi de valoriser la création artistique sur les campus et le projet que nous présentons aujourd'hui y répond puisque la présence des poètes à l'université se doublera d'une exposition dont je vais vous dire quelques mots et qui se tient à la bibliothèque universitaire. Et puis, nous travaillons aussi à développer les partenariats avec les acteurs culturels et artistiques du territoire, des territoires, puisque notre université désormais est établie sur plusieurs régions françaises, plusieurs sites, et donc a élargi d'autant l'éventail des partenaires potentiels. Pour toute information, pour toute demande, question, sollicitation, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire par courriel à l'adresse qui s'affiche à votre écran, culture@univ-eiffel.fr. Nous avons aussi une page Facebook. Je précise bien sûr qu'il n'est pas obligatoire d'être inscrit sur ce réseau social pour pouvoir suivre nos activités, nos manifestations. Et un site internet sera prochainement lancé, mais probablement pas avant la rentrée de septembre. L'adresse sera sur la forme culture.univgustaveiffel.fr, mais nous vous transmettrons l'information en temps voulu.
Alors, cette résidence qui commence aujourd'hui nous permet d'accueillir à l'université 4 écrivains. Peut-être je me dois de préciser pour les plus jeunes de nos auditeurs ce que c'est qu'une résidence, parce que quand on accueille des artistes, le terme prend un sens un petit peu particulier. Il consiste à accueillir dans un établissement public, en l'occurrence ici notre université, accueillir des artistes pour leur permettre de travailler, de poursuivre un projet artistique dans une logique aussi d'échange, hein. L'idée étant qu'il y ait un enrichissement mutuel, que l'université Gustave Eiffel offre des moyens aux artistes pour poursuivre leur travail et que ces artistes fassent découvrir leur projet artistique, leur entreprise aux membres de la communauté universitaire, aussi bien les étudiants que les personnels. Alors, ce projet poétique planétaire, cette résidence qui commence aujourd'hui, a été construite sur une idée lancée par Virginie Tahar, auquel je voudrais lancer un chaleureux remerciement parce que c'est elle qui a initié ce projet et qui a eu cette très très belle idée quand elle était co-référente de la mission Agriculture l'année dernière. Et c'est elle qui a conçu et imaginé ce projet avec les écrivains que nous accueillons aujourd'hui, hein, Jacques Jouet, Cécile Riot, Patrick Biot et Jean-Paul Honoré. En réalité, ce projet est double. Hein, il est constitué d'une part de cette résidence de création, pendant laquelle nos écrivains rédigeront des poèmes. Ils vont nous repréciser tout à l'heure le nombre exact de poèmes qu'ils comptent composer pendant cette résidence, mais je crois qu'on est autour de 250 poèmes, quelque chose comme cela. Poèmes qui seront adressés à des membres de la communauté universitaire. En parallèle, cette résidence se double d'une exposition qui est présentée à la bibliothèque universitaire Georges Perec, une exposition que vous pouvez dès maintenant visiter sur le campus de la Cité Descartes, qui a été conçue avec le travail du graphiste Vanja Ledowski, hein, que je voulais aussi remercier aujourd'hui, et qui est accueillie par les personnels de la bibliothèque universitaire, hein, qui nous ouvrent gracieusement leurs portes. Alors, cette exposition est d'entrée libre. Hein, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire, hein, pour visiter cette exposition. Elle est gratuite. Et donc, vous pouvez la visiter tous les jours de la semaine, hein, du lundi au vendredi. Les horaires d'ouverture, c'est donc de 10h à 16h du lundi au vendredi. Sauf le mercredi, attention, le mercredi, c'est seulement le matin de 10h à 13h. Cette exposition vous présente un petit peu le projet poétique planétaire, son histoire, ses principales réalisations. Je précise aussi que vous pourrez voir à la fin de cette exposition 2 panneaux, ceux qui sont à l'écran, qui sont encore vierges ou quasiment vierges pour l'instant. Ils sont destinés à s'habiller progressivement des textes que nos poètes vont rédiger pendant leur résidence, hein, durant les 8 semaines que va durer leur résidence à l'université Gustave Eiffel. Donc, les informations pratiques s'affichent sur votre écran, hein. Vous pouvez retrouver les horaires et l'adresse de cette exposition qui sera présentée jusqu'au 4 mai, date à laquelle aura lieu une manifestation de clôture de cette résidence. Nous espérons que les normes sanitaires nous permettront de la tenir sur place à l'université pour nous permettre de rencontrer en vrai nos poètes. Sinon, peut-être nous serons obligés de recourir là encore à la magie de la visioconférence. Ce sera l'occasion d'écouter la lecture de nouveaux poèmes et notamment des poèmes qui auront été composés durant la résidence. Et puis l'occasion aussi d'organiser un échange entre les auteurs des poèmes et puis leurs destinataires. Pour terminer cette rapide présentation, je rappelle que durant cette résidence, les poètes vont
écrire des textes et vont les adresser à des membres de la communauté universitaire. Plusieurs se sont déjà portés candidats. Si vous souhaitez recevoir un poème, vous pouvez encore vous inscrire à l'adresse qui figure à votre écran. Si vous avez un smartphone, vous pouvez aussi scanner le petit QR code qui s'affiche à votre écran, qui vous permettra d'accéder directement depuis votre smartphone à la page qui vous permet de vous inscrire et de solliciter l'envoi d'un des poèmes du projet poétique planétaire. Alors, j'ai beaucoup trop parlé, je voudrais maintenant donner la parole à nos 4 poètes. Je vous invite peut-être à vous présenter chacun et puis peut-être vous pouvez aussi nous expliquer ce que c'est que ce fameux projet poétique planétaire. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite se présenter en premier ou est-ce qu'on procède par ordre alphabétique? Oh, c'est Jacques, forcément, c'est Jacques. Alors, la parole est à Jacques. Merci beaucoup Sandra. On est très, très émus d'être à l'université Gustave Eiffel aujourd'hui, même si on n'est pas dans les lieux. Mais pour nous, c'est un moment très important de faire une sorte de rétrospective un peu de ce projet. Le projet commence en 2013 quand j'ai l'idée ayant déjà assez longuement utilisé l'adressage des poèmes à des gens que je connais ou que je ne connais pas, je me suis dit qu'il fallait désormais avoir un peu plus d'ambition et que ce projet soit planétaire. C'est-à-dire l'idée maintenant est bien que chaque être vivant, humain, je précise humain, on n'est pas encore avec les animaux ou les arbres, mais pourquoi pas, que les êtres humains de cette planète, tous, à quelque endroit qu'ils habitent, à quel âge qu'ils soient en situation de recevoir un poème qui leur est personnellement adressé. Voilà, ça c'est l'objectif. Quand on a cet objectif, eh bien, il faut commencer quelque part. Et nous avons commencé par le territoire français, par le premier département, qui est l'Ain, 01. Ça tombait bien, 1, 01 pour commencer. Et nous avons ensuite, au début j'étais tout seul, et puis Jean-Paul Honoré est arrivé, puis ensuite Cécile Rioux est arrivée, ensuite Nathalie Leduc est arrivée, Patrick Biot est arrivé. Nous sommes 5, je dirais, sur le pont en permanence pour l'exécution de ce projet. Ça, c'est un peu la base continue du projet qui se fait tous les jours. C'est un poème quotidien. Chacun fait son poème chaque jour. Mais on peut également anticiper des territoires. Là, par exemple, eh bien, nous anticipons avec l'université que vous représentez. Voilà l'affaire. Il faut que les poèmes soient envoyés par voie postale chaque jour. Il faut que ces poèmes soient de beaux poèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un beau poème, me direz-vous? Je m'attendais un peu à la question. Vous la devancez de peu. Et la réponse serait un petit peu longue. Mais enfin, il faut avoir au moins la conviction que son poème, achevé du jour, frais du jour, n'est pas corrigeable le jour suivant ou les jours suivants. Il faut avoir la conviction que c'est un beau poème. Et alors, vous insistez beaucoup sur la voie postale, hein, puisque ces poèmes sont envoyés par la poste. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important d'utiliser la voie postale à une époque où on a maintenant les emails, les réseaux sociaux? Oui, mais Jean-Paul, qui est de la vieille école, va répondre à cette question. Oui, très vieille école, oui. Je pense que d'une certaine façon, ça signe l'engagement de procéder de cette façon-là. Il y a une part évidemment de fantaisie, une satisfaction secrète ou même affichée d'aller un petit peu au rebours des choses telles qu'elles vont. Mais je pense qu'il y a une sorte de matérialité physique, économique aussi, parce qu'il faut bien voir le projet économique d'ensemble.
écrire à 6 milliards d'individus, ça représente un budget tout de même. Et le fait de procéder par la voie postale et en achetant ce qu'il faut d'enveloppe, c'est un signe d'engagement au sein de cette entreprise. Alors, vous avez insisté sur l'importance d'envoyer des beaux poèmes. Est-ce qu'il y a une forme particulière du poème adressé du jour? Est-ce qu'il y a des thèmes privilégiés? Je ne sais pas si peut-être Cécile ou Patrick veulent répondre sur cette question, à cette question. Oui. Alors, je ne crois pas qu'il y a de forme particulière du poème du jour. Chacun est libre, complètement libre de choisir la forme qui lui convient pour le jour dit. Ceci dit, nous avons tous remarqué qu'il était confortable de s'installer, de s'asseoir dans une forme souvent fixe, ou au moins régie par des grands principes, pendant un petit temps. Moi, j'ai remarqué qu'il était plus facile d'écrire le poème du jour quand je savais que j'allais écrire un rondeau, parce que la forme du rondeau est suffisamment contrainte pour m'amener sur des rails à mon poème. Parce que toutes les journées font 24 heures et certaines journées, il est plus difficile que d'autres d'écrire le poème dans un fauteuil. Alors, si on a au moins l'appui de la forme, on est plus certain de s'en sortir mieux. Ça aide l'inspiration, ça soutient l'inspiration. Voilà, ça soutient fermement l'inspiration, mais c'est pas un caractère obligatoire. Et puis, on peut aussi faire une série et l'interrompre à un moment parce qu'il y a urgence d'écrire un poème d'une autre forme. C'est quand même libre. D'accord. Et donc, c'est un poème par jour ou est-ce qu'il peut vous arriver parfois d'écrire 2-3 poèmes un jour pour prendre un petit peu d'avance sur le jour suivant? Alors, l'avance sur le jour... Alors là, il y a clivage. C'est la question qui fâche. Au sein du groupe. Alors, par exemple, aujourd'hui, moi, je compose 2 poèmes, parce que j'en écris un pour la Lozère, qui est le département auquel j'adresse en basse continue mes poèmes du jour, et un pour cette campagne, qui débute, donc qui est très excitante. Mais je ne vais pas négliger la Lozère pour autant. Et puis, il peut arriver que j'ai un autre poème à écrire dans un autre contexte, ou que j'ai envie d'écrire un autre poème, rien ne m'en empêche. Mais je ne crois pas, enfin, pour ce qui me concerne, ça ne peut pas se substituer à un poème d'un jour suivant. Je ne peux pas faire une réserve, enfin, je ne m'autorise pas en tout cas, à constituer une réserve de poèmes qui vaudrait pour un jour où je n'aurais pas de poème. D'accord. Ça ne concerne que moi. Oui, ça ne me concerne pas moi, voilà. Par exemple. Pour moi, c'est un poème par jour. Il m'est arrivé de temps en temps d'en écrire plusieurs, bien entendu, mais je m'en tiens en général à un poème par jour. Il faut bien voir que c'est un geste athlétique, c'est une véritable tension. On se réveille, je ne veux pas me plaindre, hein, je ne veux pas me faire plaindre non plus, mais on se réveille le matin dans l'idée du poème du jour. Et à 23h30, quand le poème du jour n'est pas écrit, les minutes passent vite. Et donc, c'est un authentique travail. Alors, il existe des polygraphes abondants, comme Cécile, comme Jacques, et puis il y a des auteurs qui sont un peu plus réservés, un peu moins productifs, comme moi, qui s'en tiennent à un poème par jour. Il y a aussi le fait que, pour mon cas personnel, je ne peux pas écrire au flux tendu. Je ne peux pas écrire un texte par jour sans en avoir au moins 1, 2, 3 ou 4 en réserve. Ça me fout les chocottes. Je me dis, s'il peut arriver n'importe quoi, je ne ferai pas le texte. Donc, il me faut au minimum 3-4 textes d'avance. Je suis un peu comme Patrick. J'ai un chantier qui est ouvert en permanence, dans lequel il y a plein de bouts de poèmes qui commencent et que je finalise au jour le jour. Et je fais partie, comme lui, de la race des inquiets et non pas de la race des grands improvisateurs
comme Cécile et Jacques, qui peuvent se permettre d'être vraiment sur la corde raide au jour le jour. On apprend en ce moment des choses monstrueuses, hein, Sandra. Formidable. Nous sommes quatre, le schisme n'est pas loin. Vous avez bien fait de poser ces questions, parce que là, ça ne va pas se terminer comme ça. Bon, alors pour terminer ou pour clore ce premier temps d'échange, peut-être vous pourriez nous donner lecture de quelques poèmes pour nous faire entendre quelques exemples de ces poèmes du projet poétique planétaire. Alors, je vais commencer par le texte que j'ai écrit aujourd'hui, qui est adressé à Sandra Collet. En 1889, la tour Eiffel en Barésille, faisant les 100 pas sur son quai, est symbole plus palpitant que le Sacré-Cœur de Montmartre. Poème du 25 janvier 2014, adressé à Jean-Pierre Ruby. Dans le métro, le bol matinal des annonces qu'attention, la marche en les perturbations sur en raison les pickpockets susceptibles de l'affiche, énorme pub de quel beurre à tartiner, et on sort du tunnel, le soleil s'étale largement sur le pain des façades. Lire un poème qui a été composé au Canada. C'était le 29 juillet 2017 à Beaubassin-Est. Et il était adressé à... Non, c'était le 30 juillet, pardon. Et il était adressé à Nathalie Leduc, qui est la 5e roue de notre carrosse et qui vit au Canada. Qui peut nommer une seule ville sans drame, sans éclat de fer, forçant la pierre sans larmes? Qui, s'il ne l'a pas vue, de ses yeux vus exactement, ne l'a pas lu ici ou là dans un roman, dans une revue d'histoire, un film d'anticipation, ou un cauchemar intime avec don du sang et goudron? Mandelstam revient à Pétersbourg, à Leningrad, à Pétrograd, peu attendu, non désiré, précaire, indésirable. C'est différent de visiter les morts dans leur ex-maison dramatique et d'aller les fleurir au cimetière froid et nécrolithique. Demain, on rase gratis Babylone la Grande, Alep et Rome et Troie. Tu t'enfuis dans la lande, mer qui ne peut pas figurer au butin des vainqueurs, comme il était coutume dans le monde latin. Alors je vais vous lire un poème qui a été composé, je ne sais pas si vous voyez bien là, avec le fond, voilà, pour une campagne adressée au lecteur de la bibliothèque Marguerite Duras dans le 20e arrondissement de Paris. À ce moment-là, j'étais à New York. C'était le 2 mai 2018. Poème adressé à Gisèle Rouillon. Kafka, La Métamorphose. Couché sur le dos, il ne peut pas se lever. Grégor Samsa s'enferme en lui-même. Il ne se voit pas. Sa voix est un poème horrifique. Il ne peut pas se laver. Sa mère pleure, son père crie. Seule a pitié sa sœur, qui est la bonté même, vient faire un peu de ménage chez l'enclavé, couché sur le dos. Elle est loin d'Ovide, de la bestialité, du cafard répugnant blessé par le père qui ne l'aime pas. Ce ne sont pas des souvenirs que derrière lui il sème, il s'infecte, se dessèche et meurt sans être enterré, couché sur le dos. Non, mais vous imaginez écrire des trucs longs comme ça tous les jours, ça va pas. Hein. Merci pour ce premier florilège qui donne une belle idée, je trouve, de la diversité à la fois des thèmes, des formes que vous abordez dans ces différents textes, de la variété géographique aussi des cibles que vous avez touchées déjà, hein, puisqu'on a voyagé du Canada à New York en passant par Paris. Alors, je me demandais justement en vous écoutant, parce que le très beau poème de Patrick, merci beaucoup,
évoqué la Tour Eiffel. Vous êtes invité à l'université Gustave Eiffel. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, d'aborder certains thèmes liés au nom de l'université, liés à ces thématiques de recherche autour de la ville de demain, par exemple, ou est-ce que c'est indépendant de l'inspiration qui guide les poètes du projet poétique planétaire, les pépépistes? Moi, je vais essayer d'écrire sur la ville, mais dans le sens très très large. Donc tout ce qui concerne la ville. Pour Moi, Patrick, oui. depuis quelques jours, je regarde d'assez près le site de l'université et je capte des formules ou des noms, des désignants, des désignations, les noms des masters par exemple, qui peuvent faire des débuts de poèmes. Et je pense que je vais travailler, au moins pour la première partie de cette résidence, à partir de ces formules, par exemple en reversant la taxe d'apprentissage ou certification en langue, des choses comme ça. Je pense qu'on peut travailler dans l'optique du rondeau et je vais commencer dans cette voie-là. Formidable. Jacques, est-ce que les thématiques ou le nom de l'université Gustave Eiffel vous inspirent? Oui, probablement. Je ne sais pas encore trop. Il y aura de la couleur. Je vous préviens, il faudra imprimer les poèmes en couleur. Très bien, on s'y prépare. Et Cécile? Moi, j'aimerais travailler sur l'aspect de la ville nouvelle, qui est une ville qui change. Je voudrais travailler sur les noms des boutiques qui ne cessent de changer, de se remplacer les unes les autres, et qui ont des noms parfois très drôles, parfois très incompréhensibles, parfois très beaux. Pour la forme, il y aura des duplex de Jericho Brown grâce à Virginie Tard qui m'a fait découvrir cette très belle forme. Alors, on sera très impatient de découvrir toutes ces productions. Je rappelle donc pour l'ensemble de nos auditeurs que ces poèmes pourront être lus à la bibliothèque universitaire où ils seront affichés. Ils seront également diffusés sur la page Facebook de la mission Agriculture, où ils pourront être lus et consultés régulièrement. Alors, je vois que Gilles Roussel, président de l'université, nous a rejoints et je le remercie d'avoir bien voulu dégager un petit peu de son temps pour nous rejoindre et accueillir nos 4 poètes. Gilles, je ne sais pas si tu souhaitais dire quelques mots. Sinon, je sais que nos poètes avaient peut-être quelques mots à t'adresser également. Non, j'étais juste passé pour voir comment ça se passait et remercier nos 4 poètes d'être présents aujourd'hui et de participer à ce beau projet qui, quand on le regarde, là, moi je suis un peu pragmatique quand je vois PPP, pour moi c'est le partenariat public-privé de Copernic qui avait donné lieu par ailleurs dans un passé pas si lointain à un travail autour de ce bâtiment et qui avait été aussi très intéressant avec l'Oulipo. Et donc, voilà, je veux redire le plaisir que j'avais à vous retrouver et notamment de retrouver Jean-Paul qui nous a arpenté l'université qui ne s'appelait pas encore Gustave Eiffel pendant quelques temps. Et voilà, C'est un plaisir de te revoir, mais ça ne me rajeunit pas. C'est un plaisir de te revoir, mais ça ne me rajeunit pas. Et voilà, de souhaiter beaucoup de succès à ce projet et voilà, mais bonne continuation. Mais je vais pas, voilà, je suis probablement moins pertinent que les autres intervenants aujourd'hui. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir, d'abord je voudrais remercier personnellement Gilles Roussel d'avoir invité le projet poétique planétaire. L'université est une université qui est très largement scientifique. Je crois que ta formation aussi, Gilles, est une formation scientifique. Je trouve que l'intérêt que nous portent nos collègues scientifiques, qu'ils portent
aux activités des littéraires et mérite vraiment d'être salué. Et puis, puisque tu es là, et si tu as encore une minute à nous consacrer, je voudrais dire que le poème que j'ai écrit aujourd'hui t'est adressé. Et je vais donc te le lire, puisque tu as pris le risque de te présenter parmi nous. Comme je le disais tout à l'heure, ces poèmes sont pris à partir d'une formule que je capte sur les pages de l'université. Je suis allé à la page qui concerne la présidence et j'ai pris la formule « Les décisions du président ». Les décisions du président, la précision du décidant, ça peut être rugueux, rupestre, la varap de l'homme orchestre, qui trouve qui, que, quoi se loge dans les fourbis de cette horloge, qui ajuste le son du luth, qui doit calculer l'azimut, qui doit choisir la rue d'argile pour la brique. Tu connais, Gilles. Mais certes, tu n'es pas tout seul à piocher les mots du Scrabble. Chacun tire un bout de la toile, tu tâches d'orienter la voile, et bon, ça tient depuis le temps, les décisions du président. Merci. Je veux dire que je suis assez flatté que mon prénom apparaisse dans ce poème et je te remercie vraiment. Je le mets ce soir sous enveloppe. Nous avons les belles enveloppes que l'université a imprimées pour nous et tu recevras ce petit rondeau. Merci beaucoup. Merci tous les 48 heures. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et oui, parce que ces poèmes arrivent par la poste, on l'a bien compris. Alors, parmi les... pour quand même dire, c'est que... Alors, je suis, comme l'a dit Jean-Paul, je ne suis pas du tout littéraire puisque je suis professeur d'informatique. Pour autant, voilà, je trouve que avec un poème, on dit tout et que ce qui est dans le poème de Jean-Paul autour des décisions du président dit beaucoup plus que ce qu'on aurait pu dire avec un long discours et va vraiment dans la réalité de ce que c'est que le rôle d'un président dans une université. Donc, merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup pour ces textes et ces échanges qui montrent à quel point finalement ces textes poétiques nouent des échanges, nouent des relations entre les auteurs et les destinataires. Alors je voulais vous poser à tous les quatre, aux quatre poètes, cette question. Est-ce que vous recevez des réponses aux poèmes que vous envoyez par la poste? Quel type de réponses recevez-vous? Cécile, peut-être, est-ce que vous avez des éléments à apporter? Oui, nous avons des réponses. Alors, nous n'avons pas, j'allais dire pas beaucoup, non. Si, on a beaucoup de réponses. On a à peu près 1%, une réponse pour 100 poèmes envoyés, à peu près. Dans l'exposition que l'on peut voir à la bibliothèque, il y a un panneau qui est consacré à ces réponses avec les poèmes que nous avons adressés et puis une sélection de réponses qui nous paraissent extraordinaires ou très touchantes ou très belles. Et on reçoit souvent des poèmes en retour. Ça signifie que les personnes qui ont reçu le poème ont été suffisamment touchées pour prendre le temps d'écrire, de répondre par la poste et d'écrire un poème. Donc, moi, je suis toujours très touchée quand on a ce type de retour. Parfois, on a des réponses moins amènes. Et finalement, elles ne sont pas si nombreuses. Parfois, il y a des cadeaux. Moi, je n'ai jamais eu de cadeaux. Si, j'ai eu un lapin en origami, mais c'était lié au poème. Mais Jacques a eu un cadeau plus imposant et on a tous eu des réponses qui commencent à être assez nombreuses depuis le temps. Donc, de façon générale, vraiment des réponses amicales, hein, des réponses cordiales, favorables, étonnées, intriguées. Le seul énoncé du projet poétique planétaire est salué avec beaucoup de cordialité dans les
dans les messages qu'on reçoit. Et alors, Jacques, ce cadeau que vous avez reçu, qu'est-ce que c'était? Bon, c'est simplement qu'il s'agissait d'un poème dans lequel il était question de boire un café. Et coïncidence, la dame à qui j'adressais le poème travaillait dans une brûlerie à côté d'Amberieu en Bugey, et elle m'a envoyé un paquet de café. Depuis, dans tous mes poèmes, je mets du foie gras, du whisky, du saké, mais ça ne marche pas à tous les coups, cela dit. On a eu une réponse de la gendarmerie aussi, c'est Jacques qui a eu cette belle réponse de la gendarmerie d'Amberieu, qui est une réponse tout à fait cordiale, mais qui demandait quand même que certaines précisions soient données sur l'entreprise, mais de façon très, très amène. J'avais envoyé le poème à un soldat et il avait éprouvé le besoin d'avertir sa hiérarchie qu'il avait reçu. Et oui, voilà. Ça peut être dangereux de recevoir un poème pour certains, en tout cas ça suscite forcément la perplexité, en tout cas la surprise et l'envie d'échanger. Et j'espère vraiment que les destinataires de l'université Gustave Eiffel sauront se saisir aussi de cette occasion d'échanger avec vous sous quelque forme. Quand j'écrivais dans le Berry, qui n'est pas n'importe quelle région, on a une personne qui a reçu le poème que j'ai envoyé, est allée voir le maire pour demander si le poème était d'une certaine façon un acte de sorcellerie, si ce texte était porteur de sorcellerie. C'était une dame d'un certain âge qui a préféré se rassurer quand même. Bien sûr, dans la région des rebouteux, il faut se méfier. Connaissant Jean-Paul, c'est assez vraisemblable qu'il y ait un fond de sorcellerie dans le poème. Ne me dénonce pas tout de suite. Ce n'est pas surprenant du tout. Le Carmen chez les Latins était à la fois poème et incantation, voire formule magique. Donc finalement, on renoue avec l'étymologie de ce terme. C'est vrai que quand même, il faut se rendre compte, et c'est un sujet de réflexion et même de débat chez nous, de ce que c'est d'envoyer une lettre à quelqu'un, de ce que c'est pour quelqu'un de recevoir une lettre qui lui est personnellement adressée, un texte qui lui est personnellement adressé. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, et ça a provoqué chez nous toutes sortes de débats sur ce qu'on pourrait appeler l'éthique du projet poétique planétaire. Peut-on parler de tout? Peut-on aborder tous les sujets? Comment le faire? Est-ce que nous sommes dans la même configuration que lorsque quelqu'un va à la librairie et choisit de lui-même un livre, par exemple? On n'est pas du tout dans cette configuration-là. On commet une petite effraction et il faut avoir conscience de cette chose-là. Mais c'est à interpréter, pour moi, c'est à interpréter sous l'angle de la contrainte. C'est une forme de contrainte. C'est une contrainte peut-être à chercher, un peu du côté de l'éthique, mais elle n'est pas à négliger. Et alors, ces règles éthiques que vous vous êtes fixées, quelles sont-elles? Est-ce que vous en avez précisé quelques-unes ou pas vraiment? Est-ce que c'est resté un petit peu dans le vague? Moi, personnellement, ça peut arriver que j'ai à écrire un poème qui parle de mort, de maladie, des drames de la vie, tout ce que vous pouvez imaginer. Je pense que je n'inscrirai pas ce texte-là, s'il est dur, s'il est violent, s'il est noir, je ne l'inscrirai probablement pas dans la série du projet poétique planétaire. Je le mettrai ailleurs. Je l'écrirai, mais il aura une autre destination. Mais bon, c'est affaire de débat entre nous. Ce sont des discussions parfois un peu houleuses qu'on a eues. Moi, par respect de contradiction, moi qui suis athée comme une théière, j'ai choisi d'écrire à Lourdes. Et, à Lourdes, la ville de Lourdes. À la ville de Lourdes. Et je reconnais que je suis un peu aussi provocateur par moment, mais il n'empêche
que je me dis, mais alors déjà, je vais arriver chez ces gens qui n'ont rien demandé quand même. Si en plus, bille en tête, je rentre dedans, est-ce que ça a vraiment un intérêt? C'est le seul truc, c'est pas du tout de l'autocensure ni quoi que ce soit. Si c'est pour que le papier parte à la poubelle tout de suite, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Mais bon, des fois, je me laisse aller quand même. Mais c'est juste que ça fait réfléchir. Pas un problème d'autocensure ni quoi que ce soit, c'est juste que je me dis, j'ai reçu moi une très très belle carte postale, mais vraiment très très belle, avec l'enveloppe, avec des photos en couleur et tout. Il n'y avait que des crucifix partout. Et la dame est très croyante et elle est patronne d'un petit hôtel. Et donc, elle m'a envoyé ce courrier pour me remercier. Et je me dis, tout peut arriver, quoi. On est à Lourdes, donc c'est bon. Les miracles, ça peut se faire aussi. Et donc ces règles, finalement, ce ne sont pas des règles collectives, ce seraient plutôt des règles individuelles que chacun s'assigne, si je comprends On est bien. tous différents, donc je pense que les règles, ce serait... Oui, Enfin, chacun est devant sa conscience. Parce que c'était précisément une des questions que je voulais vous poser, c'est-à-dire que vous êtes une sorte d'équipe, en tout cas que le projet Poétique Planétaire est mené par une équipe. Hein. Vous avez cité les uns et les autres 5 membres permanents. Alors, est-ce qu'il y a des membres moins permanents ou des gens qui rejoignent le projet Poétique Planétaire pour un petit bout de chemin seulement? Et comment ça se passe? Comment est-ce qu'on rejoint le projet Poétique Planétaire? Oui, on a ce qu'on appelle des campagnes qui sont sur des temps limités, un peu comme voilà, ce qu'on fait en ce moment à partir d'aujourd'hui chez vous. C'est une campagne particulière. Dans certaines situations, il y a d'autres amis poètes qui viennent nous aider, mais qui ne veulent pas forcément s'engager sur toute leur vie. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous les 5 ici, nous nous sommes engagés jusqu'à notre dernier souffle. Et il faut en plus qu'on donne par testament la charge de la suite à quelqu'un de notre choix, oui, pour que ce soit véritablement non seulement planétaire, mais éternel. Il faut chercher assez tôt, ça ne va pas être facile. Oui, il faut prendre des tout neufs en plus. Donc voilà, on peut être aidé localement et sur des temps brefs par d'autres gens. Par ailleurs, il y a aussi des situations où on peut, par exemple, faire des ateliers de poésie avec des gens qui ne sont pas poètes et on peut très bien leur demander de nous aider pour un certain temps. Moi, j'ai fait comme ça notamment une résidence à Bourges, dans la ville de Bourges, où j'ai fait travailler des enfants d'école élémentaire, des taulards, des gens dans un atelier. Ils nous aident. D'accord. C'est une dimension intéressante et importante du projet poétique planétaire. Ça casse un peu l'image du poète isolé. C'est vraiment une entreprise très, très implantée, si j'ose dire, dans le social, dans la communauté. Ce qui ne devrait pas surprendre, en fait, parce qu'il y a des formes de poésie très anciennes qui étaient vraiment des entreprises communautaires, hein, en Occident, en Asie aussi. Donc c'est une organisation souple finalement qui permet un travail d'équipe, un relais entre les uns et les autres, mais en même temps qui laisse à chacun son autonomie d'inspiration, de choix de forme. Oui, enfin un relais à condition de courir tous ensemble quand même. C'est ça, oui, tout à fait. Non, je pensais à la succession qu'évoquait Jacques dans l'idée que que le projet se persévère et perdure dans le temps. Alors, vous avez aussi montré lors de votre lecture tout à l'heure certains ouvrages. J'aurais voulu savoir aussi s'il y avait des publications, comment on garde trace de ces poèmes puisqu'ils sont envoyés à des destinataires divers et variés. Est-ce qu'il y a quand même des archives? Est-ce qu'il y a des publications prévues? Comment est-ce que ça se passe? Cécile, peut-être vous pouvez nous dire des... Oui, je vais dire un mot des publications alors, sous forme de livres. Vous voyez rien avec le fond. Si, ça y est. Si je ne bouge pas du tout, voilà.
Voilà. Donc, il y a une collection dont je tiens un exemplaire dans mes mains, puis Jacques tient un exemplaire dans sa main, qui s'appelle PPP, tout simplement, aux éditions des 1000 Univers. C'est une maison d'édition qui se situe à Bourges et qui s'est engagée de manière tout à fait généreuse et irresponsable à publier l'intégralité du PPP. La tâche est énorme, hein, parce que planétaire et interminable. Donc nous leur souhaitons longue vie. et je m'occupe de cette collection. Voilà, donc ça c'est pour la forme des livres, mais il existe d'autres maisons d'édition qui se sont courageusement investies dans le PPP. Là, je vais laisser la parole plutôt à Jacques et à Jean-Paul. Il y a eu quelques publications dans la bibliothèque oulipienne. Il y a eu une publication au Danemark en bilingue. Ça, c'était assez intéressant. C'était un peu une première, puisque j'étais invité en résidence dans la ville d'Aarhus, au Danemark, tout à fait au nord du Danemark. Et là, les gens qui m'avaient invité avaient embauché un traducteur en direct. C'est-à-dire que les poèmes étaient envoyés, mis dans l'enveloppe, le texte français et une traduction danoise qui était faite en direct. Donc ça, c'était une situation assez intéressante. Oui, pour moi, il y a eu toute une série, la série « Comment le Japon est venu à moi », qui est une sorte d'archéologie de la formation, de l'image du Japon en moi depuis l'enfance, qui a été publiée aux éditions Nous, et également les textes, bon, c'est de la prose poétique, j'espère, qui relate mon voyage en cargo entre la Chine et la France, qui a été publié chez Arléa. Très bien. On veillera à faire acquérir ces ouvrages par la bibliothèque pour que les personnels et les étudiants puissent les consulter s'ils n'y sont pas déjà, hein, bien sûr. Vous avez remarqué que le canal de Suez a été bouché hier par un cargo. Oui. Et je pense que Jean-Paul n'est pas tout à fait étranger à cette affaire. Il faudra qu'on tire au clair cette affaire. Alors, c'est un projet colossal, hein, on le voit, ne serait-ce qu'en investissement en enveloppe, en timbre, en temps. Est-ce que vous êtes soutenu? Comment est-ce qu'on peut aider le projet poétique planétaire à remplir son objectif? Alors, Cécile, tu vas expliquer ça. Il a l'esprit le plus pratique de nous tous. Donc... Ah, c'est moi? Oui, c'est toi. Alors, pour soutenir le projet poétique planétaire, le moyen le plus sûr est d'envoyer des timbres. Puisque en pied de page de chaque poème que l'on reçoit, donc ce qui est le meilleur moyen d'être informé du projet poétique planétaire, il y a notre adresse postale. Donc, nous sommes toujours très heureux et nous prenons ça comme un encouragement très fort de recevoir des timbres. C'est la partie la plus onéreuse de l'affaire. Alors, on a parfois eu, très rarement, des dons d'enveloppes, bienvenus également. Jamais de dons de cartouches d'imprimante. Et ça, c'est bien parce que ce n'est pas très compatible. Voilà, ça c'est un encouragement vraiment très précieux. Et puis, ce qui permet au PPP de vivre de manière plus rassurante pour nous, c'est dans le cadre de résidences comme celle à laquelle vous nous avez invités. Mais pour ce qui est de la base continue, le meilleur encouragement, c'est de recevoir des timbres. Très bien, on prend note et j'espère que ce passage de votre équipe à l'université suscitera quelques envois et quelques manifestations de soutien concret pour que ce projet continue sa marche et sa conquête de la planète tout entière. Alors, comme je vois que l'heure tourne et que nous approchons de la fin du temps que nous étions impartis pour cette séance, peut-être nous pourrions écouter de nouvelles lectures. Et puis, j'invite aussi ceux des auditeurs qui souhaiteraient poser des questions à les préparer et à ne pas hésiter à prendre la parole après cette lecture. Un texte écrit le 14 octobre 2020, adressé à Alain Abadi. Le truc avait été si bien imité
qu'on aurait dit un faux. Un vrai faux, sans défaut, comme un faux le devrait. Pire, il brillait. Poème du 11 août 2015, adressé à Luigi Ferro. Métro. L'alarme a brillé sur le sol. Assorti au pantalon fraise de la boudeuse, son profil installé sous le mystère du chapeau. Miroménie l'a roucoulé sur le panneau. Puis ma destination clignote un nom de ressuscité, Saint-Lazare. Face à moi, la beauté la même, immortelle, se mord les ongles. Le 27 juillet 2017, à Beaubassin, toujours au Canada, poème adressé à Adrice Arsenault. Le pied à chaud sur le sable, danse le ver au marécage. L'huître est menue, c'est l'espèce. Mandelstam dit que des truites repues font une ronde de police dans les profondeurs du lac. Et pourquoi lisant le mot truite, je pense carpe. À Chéliac, comme au Grand Barachois, le ciel est gourmand de mer. Mer gourmande de ciel. Et nous n'avons qu'un tout petit ventre. Lettre, lettre, lettre sur écran, lèvres sur la gourmandise. Je dis que c'est bon, puisque c'est bon. New York, le 4 mai 2018, poème adressé à Lina Chabraoui, Kino, Mafalda. Petite chaussure, gros mollet et une minuscule robe. Mafalda est entourée de compagnons, plus haïssables les uns que les autres. Citons le capitaliste Manolito, la commère Susanita qui érode le féminisme de son ami et ne rêve que d'être l'épouse de Rob Feller, pourvu qu'il ait les yeux verts et du pognon. Le cow-boy dépressif Felipe qui a des problèmes de zob, petite chaussure et divan. Mafalda explore le globe au stéthoscope. Elle ne cherche pas les microbes, mais s'inquiète de l'état du monde qui prend des nions. Et sous le pavillon mignon, on entend battre faiblement un cœur qui se corrode. Petite chaussure, gros sentiment. Mon côté Ah ouais. Poème adressé à Séverine Bonzon le 7 mars 2021. Certes, dans un tableau de Georges Braque, on entend la porte qui claque, le violon que son archer traque, le bois qui grince sous sa laque. Mais la vie est un vrai bric-à-brac, des draps de satin au clic-clac, que l'on soit drôle ou mort de trac, dans les nus ou dans l'eau d'un lac. Poème du 20 avril 2018 à Valérie Rambourg. Quelle beauté, rue de la Mare, jaillit des tags comme une fée du lac, malgré le tintamarre de Paris aux murs paraffés. Longue brune boucle sur l'or des seins, elle émerge à mi-corps, géante au mur de tel garage, peinte en sommeil, si son visage ne ment, ou quel ravissement de sa fresque, et par l'escalier des toits monte au ciel du quartier. Un poème qui a été composé à Niamey, au Niger, au cours d'un voyage en Afrique. C'était le 29 décembre 2017 et ce poème a été composé à 3 mains. Il y avait notre ami Idi Nuhu, qui est un poète nigérien, Cécile Rioux et moi-même. Chose qui meurt à petit feu. Ta cigarette, les sentiments face à la distance, la banquise à petits glaçons, le homard à petits bouillons, un épineux rattrapé par le désert, les fleurs cueillies par amour, le papier d'Arménie plié en accordéon dans une coupelle. Je me rappelle ce paysan dans un roman de Zola, le docteur Pascal, tellement imbibé de gnôle que s'endormant pipe allumée, il se consume comme une chandelle. Le côté non scientifique de phénomène faisait bondir Gaston Bachelard.
Quand on perd le goût de la vie, on se replie sur soi-même, on se détache des choses et des êtres, du temps et de la raison. Jeanne d'Arc. C'était choses qui meurent à petit feu. Je vais vous lire un poème qui a été composé à Kobe le 21 juillet, enfin pas à Kobe, pardon, dans le cadre d'une résidence à Kobe. Donc c'était le 21 juillet 2016 à Hiroshima. Poème adressé à Sarasa Nicour. Petit éclat de verre, petit morceau de fer, petit uniforme de fille, petit lambeau de chair, vaste place d'herbe, vaste mémoire de guerre, vaste mouvement de mémoire, vaste mouvement de paix, petit atome d'uranium, petite collision d'atomes, petite fission de noyaux, énorme champignon de fumée. Tu n'as rien vu à Hiroshima, mon amour. Grand ouvroir de reconstruction, grand effort de reconstruction, grande catastrophe catastrophique, grande vanité de mots. Dictionnaire, un texte écrit sur un projet de dictionnaire. Je qui se demande si, je qui se recommande à, je qui s'en remet à vous, je qui voudrais, espère que, si seulement je y voyais plus clair, je prie que, supplie, espère, je ne pourra jamais assez, je est désolé, n'a pas d'excuse, regrette, je vous comprends sans vous parler, le cœur, l'intuition, je va vous montrer de quoi il est capable, je rigole, je plaisante, je vous aime, je s'en fiche, c'est pas ces oignons et littéralement, c'est un incendie sur la rive d'en face. Le 15 septembre 2020, poème adressé à Jean-Luc de Baptiste. Nous voulons des cités parfaites, danser aux fêtes d'Avignon ou de Saint-Pompon. Les cons répondent, bégayant, saoulés par l'absinthe de leurs enceintes. Vous, vouloir réponse succincte, cessez d'imiter les barbares. Réfléchissez-vous d'art, faites des ponts, pas des enceintes. Il y a peut-être des questions qui nous sont posées ou... Alors, je n'ai pas vu de questions apparaître dans la conversation, mais s'il y a dans l'assistance des personnes qui souhaitaient adresser des questions, obtenir des renseignements supplémentaires ou voulaient assouvir leur curiosité, je les invite soit à écrire leurs questions dans la conversation ou à lever la main pour prendre la parole. En tout cas, nous allons attendre avec impatience le facteur et guetter devant nos boîtes aux lettres. Les premiers poèmes vont partir ce soir. Quand arriveront-ils? Ça, je ne sais pas. Vous savez, la Poste française tient uniquement grâce au PPP. Hein. On sent bien que vous êtes des soutiens extrêmement efficaces. En fait, il est vrai que parfois, les lettres n'arrivent pas à destination et du coup, elles se retrouvent, elles suivent un circuit, hein, le circuit des courriers égarés, qui les conduit à Libourne. Ah. Libourne, qui dispose d'un service de la Poste où on retraite le courrier égaré. Et je pense que nous fournissons très régulièrement du travail aux employés de ce centre de la Poste de Libourne. Ça pourrait faire un public cible pour une campagne du PPP, après tout. Ça pourrait, je crois qu'il mériterait des remerciements. Alors, je vois qu'il y a une question de Soisic de Bagno qui demande combien de demandes de poèmes vous avez eues de la part des agents de l'université Gustave Eiffel. Alors, pour le coup, c'est peut-être moi qui serais plus à même de répondre à cette question, parce que je ne sais pas si vous avez encore eu accès au
aux chiffres. Pour l'instant, nous avons reçu très exactement 193 demandes d'envoi de poèmes, 122 émanant des étudiantes et étudiants et 76 qui émanent des membres du personnel. Donc non, on est même à 198, très exactement. 198, 122 étudiants et 76 venant des agents personnels de l'université. C'est pas mal. Hein. C'est bien. Dans ce peu de temps de sollicitation, c'est pas mal. Hein. Alors, sachant que vous aviez prévu d'écrire combien de poèmes sur cette campagne, rappelez-nous. 250 à peu près, c'est ça, Jean-Paul? 250? Oui, il y a 2 mois, hein, grosso modo. Donc, 2 fois 60 jours par personne. Hein. Donc, 240 poèmes à peu près. Oui, dans les 240 poèmes. Voilà, alors sachant que le dispositif que nous avions imaginé ensemble était d'adresser environ 200 poèmes à des personnels et des étudiants qui en feraient la demande et donc qui ont pu remplir le formulaire d'inscription, et d'adresser une quarantaine par tirage au sort au hasard, c'est-à-dire en sélectionnant des destinataires au hasard parmi les étudiants et les personnels de l'université. Alors là aussi, comme il y a toute une éthique qui doit encadrer l'envoi des poèmes au nom de l'université, nous procéderons en 2 temps, c'est-à-dire que nous informerons par mail les personnes tirées au sort de leur sélection, en leur indiquant qu'elles recevront prochainement un poème, et en invitant les heureux gagnants et les heureuses gagnantes à nous transmettre leur adresse postale, puisque vous avez bien compris que les poèmes arrivent uniquement et exclusivement par voie postale dans une très belle enveloppe timbrée. Vous avez un petit exemple de l'enveloppe aux couleurs de cette campagne Eiffel du PPP. Bien, voici l'enveloppe qui partira tout à l'heure pour Gilles Roussel. Vous arrivez alors, oui, ça y est, on la voit maintenant. Merci Jean-Paul. Avec la vignette du PPP Eiffel qui en fait une enveloppe collector. Unique en son genre. Donc, dans l'histoire du PPP, il y aura 250 enveloppes comme celle-là. Voilà, et puis le timbre, qui est aussi un timbre fétiche du PPP. Le timbre fétiche du PPP, c'est la Marianne grise. Bon, on ne l'utilise pas systématiquement parce que les gens qui nous offrent des timbres ont souvent le bon goût de nous offrir des timbres du tarif urgent. Mais nous apprécions beaucoup la petite Marianne grise, qui est le tarif le plus économique de la Poste. Et qui se nomme... C'est le tarif Ecopli, si vous êtes intéressé par la chose. Et qui se nomme Marianne l'Engagée. Vous avez vu sur la planche de timbre, Marianne l'Engagée. C'est approprié. Donc, si on veut soutenir le PPP, on vous envoie des timbres, et de préférence les timbres de la Marianne grise, si on a bien compris. Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Très bien. Alors, Sandra, je crois... Oui. Un grand merci également à l'équipe de la bibliothèque, Georges Perec, Marine, et je vois Armel Thévenot, avec qui j'ai eu l'occasion Christine Stotzenbach aussi, qui dirige la bibliothèque et qui est parmi nous. D'accord. Alicia Rodriguez aussi, à la Mission Culture, je crois. Absolument. Très bien. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Je voulais vous remercier encore tous les 4 de nous rejoindre pour quelques semaines et d'accompagner le Printemps des Poètes et de lui donner vie sur notre campus et dans notre université. On sera très impatients tous et toutes de lire vos textes sur les réseaux, à la bibliothèque, et pour les plus chanceux d'entre nous de le trouver dans nos boîtes aux lettres. Donc je rappelle à tous que vous pouvez aller visiter l'exposition qui se tient au hall d'entrée de la bibliothèque universitaire et qui présente le projet poétique planétaire, et puis suivre la progression de cette opération sur le réseau social, sur Facebook, sur la page Facebook de la mission Agriculture. Et à la bibliothèque, vous pourrez lire et découvrir les poèmes au fur et à mesure de leur composition.
merci d'être venu nous écouter, en tout cas, hein, Merci. de nous avoir accueillis et aussi d'avoir partagé ce moment de lecture avec nous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.